Un peu de news, bonjour à tous, retour de vacances, fraîche, fringante, j'essaye, mais je suis quand même super crevée. Je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est ce dont on va parler pour ces news. On va vraiment parler du processus. Bon alors, il n'y a rien qui va, même le siège il grince, il n'a pas envie. Et donc on va faire comme d'habitude, on va essayer de faire en sorte que ça glisse. Donc, revenons vraiment sur ce grand état de fatigue. Alors, moi, on me le disait avant que je parte en vacances, je disais, ah ben non, moi je suis bien alignée, tout va bien. Bon, bah, ça n'a pas fait ni une ni l'autre, c'est que ça m'a rattrapé pendant les vacances. Je pense que vous êtes beaucoup concernés et l'idée, c'est de vous dire, mais de quoi il s'agit. Donc, déjà, vous rassurer, de vous dire, bah oui, vous n'êtes pas seul. Oui, on est dans une grande transition encore et dans un grand mouvement. Et puis, comme toujours, essayer d'apporter des solutions parce que c'est important de ne pas vivre trop épuisé. Donc, on voit vraiment que l'énergie des couples, ça je vous en avais déjà parlé, elle descend, elle s'intègre. Mais pour certains, en fait, ceux qui sont très branchés galactiques, qui sont en train de faire leur descente maintenant. Donc du coup pour cela ça va être peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'ils rentrent dans des énergies comme d'habitude où il y a beaucoup de mémoire de souffrance, il y a beaucoup de pensées négatives. Donc ça donne il faut qu'ils s'acclimatent à une nouvelle gravité, c'est le cas de le dire, une nouvelle énergie de la planète Terre. Terre en fait c'est leur âme qui rentre dans le corps et qui font ce chemin de ramener cette énergie des couples, mais en même temps, voilà, ils rentrent un peu dans cette vague où moi j'ai pu ressentir ça il y a plusieurs mois déjà. Mais à force de s'aligner, donc vraiment vous vous souvenez cet exercice et je demande à vraiment ouvrir mon aura, d'ouvrir vraiment cette dimension de cette partie de l'aura dans mes énergies à l'humanité. Donc ça c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de participer à ce mouvement planétaire, mais en étant centré au bon endroit pour ne pas être trop affecté de ça, d'accord? Donc, ça peut être une option, une solution, enfin même c'est celle que je préconise en même temps. Et moi, ce qui me disait beaucoup pendant les vacances, il me disait, mais Céline, arrête, tu dois demander à être alignée sur ta mission. Et la mission donne la force de tout. Et la mission, en fait, là, c'est vraiment la mission de ramener cette vibration, ramener ce couple, le poser complètement. Alors vraiment, dans ce que je vois, on y est presque, mais c'est vraiment des gros... Dans les visions, en fait, c'est très nuageux. Donc ça requiert un alignement et des protections. Si vous y allez, vous, en tant que personne, j'encaisse, ouais, mais c'est douloureux, c'est compliqué. Tandis que si vous dites, voilà, je m'aligne sur ma mission, c'est la force de votre mission qui va vous permettre de vous poser et ce sera moins compliqué. Donc en fait, c'est vraiment ces deux espaces-là qui sont à travailler. La mission pour l'humanité, on va peut-être refaire un petit point parce que j'en ai parlé il y a longtemps dans des vidéos. Donc je vous disais que effectivement beaucoup d'entre nous sommes venus pour vraiment participer à ce mouvement planétaire, à cet éveil de l'humanité. Du coup, on a beaucoup de points d'ancrage dans cet espace-là. Or, la majorité des gens sur Terre n'ont pas ouvert ces corps énergétiques-là. Et comme il y a une forme de mimétisme, on va vivre avec une aura un petit peu plus petite. Mais on va bien vivre parce qu'on va se conformer aux auras de tout le monde. Mais en fait, l'idée, c'est un moment, c'est d'ouvrir, quoi. C'est vraiment d'ouvrir et en ouvrant, en fait, vous allez trouver une nouvelle force et une nouvelle posture. Et en fait, elle va vous aider à vous positionner et à être moins fatigué. Souvent, les gens qui sont dans la mission pour l'humanité, ils ont des grosses envies de changement, ils sentent que c'est ce qui leur meut, ils ont vraiment envie de faire bouger les foules, faire bouger le monde, c'est vraiment quelque chose d'intrinsèque en eux, et surtout les nouveaux enfants, en fait, clairement, ils ont cette dimension-là très très installée chez eux. Une fois qu'on a compris qu'on pouvait ouvrir cette partie-là de l'aura, on le fait régulièrement, 5 minutes par jour, pour vraiment lui donner une respiration. On va dire, je m'offre à l'humanité, en fait. Du coup, il y a une autre partie des énergies qui viennent vraiment vous recentrer d'une autre manière. En plus, ça a déjà tellement avancé puisque ça fait plusieurs mois qu'on le fait. Donc, c'est plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on offre vraiment sa lumière, ses dons pendant plusieurs semaines. Et après, on offre tous ces schémas dysfonctionnels.
En fait, tous les échecs, parce que vous, pour vous débloquer au niveau des échecs, ben, va falloir aussi débloquer cette partie-là, en fait. Donc, ça peut être les relations familiales, comme il y en a beaucoup qui viennent avec cette mission de changer la famille, de transformer la famille. Donc, voilà, ça aussi, c'est mettre la relation familiale dans la mission pour l'humanité pour vraiment ça change ces schémas-là, en fait, qui soient de plus en plus débloqués. Ça fait partie, pour moi, de la routine quotidienne et surtout en ce moment, surtout si vous êtes crevé. Donc voilà, ça c'est le premier point des news. On va alterner avec un autre point de précaution, mais je vous promets des bonnes nouvelles pour la fin. C'est qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture en ce moment. J'ai au moins 4-5 personnes qui m'ont parlé d'accidents de voiture. Donc, qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit, je ne sais pas trop, mais soyez prudents. Donc la prudence, c'est demander de la protection, en fait. Des fois, c'est tout simple. On rentre dans sa voiture, on rentre dans un transport en commun, on demande juste à être protégé, aligné, pour que tout se passe au mieux. Et en général, ça suffit. Et ça suffit. Et voilà, voilà, une enveloppe, il y a une guidance, il y a quelque chose qui nous permet d'éviter le pire. Et puis surtout d'éviter tout court. Donc voilà, pensez-y, c'est en ce moment, ça va pas toucher tout le monde, mais au moins vous savez que bon, vous pouvez le faire. Et donc la troisième partie, quelque chose de très positif, c'est qu'en même temps qu'il y ait tout ça, cette fatigue, on a l'impression de rentrer dans une sorte de magma. Alors ça, c'est les énergies que je vois quand je me concentre sur la descente des vibrations comme ça. Et en même temps, il y a une émergence dans toutes les énergies qui viennent du plan terrestre et des pieds. Il y a vraiment en fait les énergies du nouveau monde et un ancrage du nouveau monde. C'est-à-dire que quand on a ça, alors moi je l'ai vu quelques jours, quand on a ça en fait, on sent un socle et on sent qu'on a une protection tout autour de soi. On est moins dans ce nuage. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Comme d'habitude, c'est venu parce que il est temps en fait que ces énergies-là se posent sur Terre. Les gens qui vont être le plus réceptifs sont les gens qui vont être ouverts à recevoir, ceux qui vont avoir cette mission-là de ramener ça, et puis surtout les petits en fait, les petits et les ados qui vraiment ont capté ces vibrations et qui nous la transmettent parce que c'est vraiment dans leur ADN, c'est juste magnifique. Donc on a ça, et on a aussi un nouveau type d'ancrage, c'est l'ancrage divin. Donc alors ça monte vraiment comme une sève, hein. C'est vraiment une vibration toute dorée qui vient se poser sur les pieds, sur les jambes. Et ça, quand on a ça, c'est une sorte de guidance de l'action. Donc il y a la guidance de l'action, c'est une reconnexion avec les lois de l'abondance, avec les lois divines, donc être au bon endroit, avoir beaucoup de protection. On ne se rend pas forcément compte qu'on a une guidance, mais en fait on est au bon endroit au bon moment. On va avoir les actes justes. Donc ça aussi, c'est en train de s'installer. Pareil, ça va être vacillant pendant un moment. On peut espérer, comme d'habitude, que d'ici quelques mois, ce soit bien fixé, bien finalisé. En tout cas, on le souhaite très fort parce que ça va changer beaucoup de choses. Donc voilà pour les news. Je vois rien de plus à dire pour l'instant. Non, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les posez, j'y répondrai. J'étais un petit peu absente de YouTube ces derniers temps parce que vraiment, grosse fatigue, comme je vous le disais. Et puis, dans ces moments, il y a des grosses fatigues, il y a des gros dossiers. Alors déjà, on est fatigué, puis en plus, il y a des gros nettoyages à faire pour des gens. Donc voilà. Et oui, et je voulais vous dire c'est ça que j'arrivais pas à lâcher parce qu'il y avait un petit truc qu'ils m'ont dit cette nuit que je vais vous dire, c'est seulement maintenant que je m'en rends compte. Grosse fatigue et en même temps, on est toujours dans l'accueil de ces nouvelles énergies et d'un saut quantique. Donc un saut quantique, ça veut dire c'est quand tout le monde à peu près en même temps, soit personnellement, mais souvent c'est collectif, on change tous de niveau de conscience en même temps. Et ça, c'est en train de se préparer. Et en fait, ce qui demande vraiment, c'est que parfois, pour que ça se fasse, il faut vraiment, parce qu'il nettoie beaucoup les énergies du mental, en fait. En ce moment, il y a vraiment un gros nettoyage sur les schémas de pensée, sur l'inconscient collectif, enfin, vraiment des choses qui peuvent très bien nous bloquer dans nos vies aussi. Donc ça, c'est en train d'être fait
d'une manière générale par les énergies célestes et spirituelles. Pourquoi on débloque ça? C'est juste pour qu'en fait le cœur prenne plus de place, que l'âme prenne plus de place, enfin, qu'il y ait un véritable équilibre qui se crée. Et souvent, quand le mental prend trop de place, c'est souvent qu'il y a des blessures derrière. Donc, il y a un moment aussi, il faut soigner ces blessures, il faut soigner ces traumatismes de vie, il faut vraiment soigner ces souffrances intérieures, que ce soit de l'enfance, de l'adolescence ou de l'âge adulte. C'est important aussi pour poser tout ça. Donc, moi, me disent surtout, Céline, il faut que tu sois dans du calme, en fait. Il faut vraiment demander aux gens de retrouver une sorte de calme et de silence. Et c'est vrai que dans le calme et le silence, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc, je vous invite à essayer. Alors, il y a plein de manières différentes. Hein. C'est peut-être un peu moins de télé, un peu moins de musique, des grandes balades dans la nature, se coucher plus tôt, des choses comme ça, en fait. Pour vraiment profiter de ce calme. C'est comme si, avec ce calme, donc non seulement il y a les aides spirituelles, mais aussi comme si, en fait, ce calme permettait à votre âme, à tous ces circuits énergétiques que vous avez à l'intérieur de vous, de se réorganiser, de se réharmoniser. Et ça, c'est important. C'est important pour la suite. Et c'est aussi dans le calme qu'on retrouve une reconnexion avec soi. C'est très révélateur, en fait, quand on n'arrive pas à être dans le calme, dans le silence même, soyons clairs. C'est qu'il y a quelque chose qu'on fuit, il y a quelque chose qui ne va pas forcément, il y a quelque chose qu'on fuit. Donc c'est intéressant aussi de se poser la question, pourquoi on a besoin de remplir autrement que par le silence. Et le silence, je vous le dis franchement, alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté par la méditation, on nous a beaucoup dit que le silence était quelque chose de vide en fait, et ça c'est effrayant. Et quand on rentre dans ces nouvelles dimensions, quand on a l'habitude de méditer, en fait, le silence, c'est pas du vide, c'est vraiment quelque chose qui vient nous remplir comme une force. C'est vraiment autre chose. C'est vraiment parfois une sensation de cocon. C'est aussi parfois une sensation de libération. En fait, c'est comme si on nous demandait de créer une sorte d'espace autour de nous pour ressentir d'autres choses. Donc je vous laisse avec cette belle expérience. Vous me direz si vous y arrivez, si vous avez envie, si vous avez complètement rejeté. Et puis pour ceux qui ont réussi, moi je serais curieuse de savoir comment ils l'ont vécu. Parce que je pense que vraiment c'est une période propice à ça. Pourquoi c'est aussi propice à ça? Parce que je vous aurai d'ici là, mais est-ce que je vais en parler? On a Pâques qui arrive bientôt, donc c'est des fortes énergies encore une fois qui sont présentes. Il y a Ramadan qui a commencé là aussi, pareil, hein, c'est des fortes énergies. Donc est-ce que c'est pas aussi pour se préparer, pour se faire du vide, pour accueillir toutes ces énergies-là, hein? On est encore en carême, Ramadan. Donc c'est aussi dans ces rites-là, on demande de faire du vide par le jeûne. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en gros, le principe est un peu le même. On nous demande de faire du vide, j'ai l'impression. Je vous en prie. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, pour aujourd'hui, les news. Écoutez, on continue sur ce chemin de l'amour. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao.